Dans la phase du codage axial, on cherchera à rassembler les codes mis au point lors de la première étape. La logique diffère de celle du codage ouvert. Il ne s'agit plus de fragmenter, mais au contraire de rassembler et d'étoffer les propriétés des codes. Ces codes deviendront des catégories que l'on pourra décliner en sous-catégories. Dans cette phase, les concepts se dévoilent et il est alors nécessaire d'établir des comparaisons systématiques entre les différentes catégories. Pour parvenir à développer des catégories centrales, il est conseillé de raisonner en termes de paradigmes en s'interrogeant sur les causes, les conséquences et les processus qui émergent au sein des catégories. Il est recommandé aux chercheurs de s'engager dans une pensée de type hypothétique ou contrefactuel. On parle de codage axial parce qu'il s'agit de naviguer autour de l'axe des différentes catégories. On passe progressivement du codage ouvert vers le codage axial. Il n'y a pas de frontière clairement délimitée entre les deux étapes. Le codage axial concerne avant tout les codes et non plus les données brutes. L'analyse sera ainsi effectuée dans la rubrique Code. Pour regrouper les codes élaborés dans des catégories pouvant constituer des paradigmes, il est possible d'attribuer des couleurs aux codes qui semblent s'inscrire dans une thématique identique. Dans une logique similaire, il est possible de regrouper les codes dans des familles. Si je prends l'exemple des codes mendier, une activité traditionnelle, une basse caste et mendiant de naissance, je m'aperçois que ces trois codes font référence à l'identité. Je vais donc décider d'assigner ce code à la famille que j'ai préalablement créée, à la famille identité. Je valide et je m'aperçois que dans la rubrique famille, on retrouve les différents codes que je viens d'intégrer. Une fois que tous les codes ont été ordonnés et retravaillés, on s'aperçoit que le nombre de codes est réduit. Pour ma part, le nombre de codes a été réduit de moitié. Lorsque tous les codes sont assignés à une famille, comme nous pouvons le constater ici dans la rubrique famille, il est plus facile d'aller vers ces fameux paradigmes. Pour ce faire, il est conseillé d'utiliser des outils du logiciel qui permettent de cartographier les paradigmes. Si je prends l'exemple de la famille intitulée « Rapport avec l'institution », je vais sélectionner les codes qui constituent cette famille, à savoir 3 codes, effectuer un clic droit et sélectionner l'option « Réseau ». Je m'aperçois que ces 3 codes viennent s'ouvrir dans une fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, et il s'agit désormais d'établir des liens entre ces différents codes. Si je veux créer un lien entre les différents codes, je dois d'abord sélectionner le code, choisir l'option « Créer un lien » et sélectionner le code avec lequel je souhaite établir un lien. Lorsque j'effectue cette opération, je peux choisir de définir la nature de lien, à savoir une association, une contradiction, une cause, une conséquence. Dans mon cas de figure, j'estime que le code « Institution défaillante et impuissante » est une cause de mon code, une offre étatique inappropriée. J'effectue la même opération pour le code d'une offre étatique inappropriée, je sélectionne le code, je choisis l'option créer un lien, et je décide de créer un lien de contradiction entre ce code et le code intitulé mauvaise volonté des mendiants. Ce code mauvaise volonté des mendiants sera quant à lui associé au code une institution défaillante et impuissante. Lorsque les liens entre les différents codes sont établis et qu'ils sont suffisamment clairs, on peut décider de créer un code de catégorie supérieure qui viendra englober les codes et expliquer le paradigme qui est en jeu. Pour créer ce code de catégorie supérieure, je sélectionne l'ensemble des codes et je vais dans la rubrique Options spéciales. Dans cette rubrique, je choisis de créer un supercode que je vais ici intituler Institution et mendiant, la rencontre impossible. Je m'aperçois que ce code vient s'afficher dans cette fenêtre et ce code est lié à l'ensemble des autres codes. Pour juger de la pertinence du code et savoir si ce code est bien enraciné dans les données,
On peut avoir recours à une méthode visuelle. Pour ce faire, il suffit d'effectuer un clic droit sur le supercode et de choisir l'option « Importer les citations ». On s'aperçoit alors que l'ensemble des citations, l'ensemble des extraits de texte qui constituent ce supercode viendront s'afficher dans cette fenêtre. On peut alors procéder à une lecture de chaque extrait de texte pour juger de la pertinence du supercode. Cette opération peut également nous permettre d'étoffer le paradigme que l'on cherche à développer. L'objectif sera d'aller vers la généralisation de ces supercodes tout en développant de la théorie autour des axes proposés par ces supercodes. Voici quelques exemples. Voici un schéma un peu complexe avec 3 supercodes. Et vous voyez ici dans la partie inférieure les propriétés des différents codes. Lorsque les codes élaborés nous paraissent pertinents, cohérents et suffisamment enracinés, il est possible de passer à la dernière étape, celle du codage sélectif. Le codage sélectif peut être défini comme un processus d'intégration des codes ayant émergé. Il s'agit de dégager un scénario central venant expliquer ce qui se passe dans les données. L'objectif est de trouver une seule et unique catégorie qui représente l'essence même de la recherche. Cette catégorie doit être en mesure de relier toutes les catégories ayant émergé du terrain. Le chercheur procédera alors à un raffinement de cette catégorie jusqu'à saturation. Pour cette étape du codage sélectif, je suis parti des 15 supercodes que j'ai élaborés dans la phase précédente. Ce sont les codes que vous voyez en rouge. À partir de ces codes, j'ai élaboré 4 codes de niveau supérieur. Les codes de couleur vert. Ces 4 codes m'amènent vers une catégorie centrale, vers ma théorie, intitulée « La mendicité des enfants à Gateway, un marketing déloyal ». Ça correspond à la catégorie que vous avez ici en mauve.